Comment s'habiller en été pour le travail quand on est une femme? Aujourd'hui, vidéo sur les vêtements, toujours rattachée à de la stratégie, à la communication. Et là aujourd'hui, il y a cette question qui revient souvent, que mes clientes ou les personnes qui suivent ma chaîne me posent de plus en plus, c'est que voilà, ça va être l'été, comment je fais pour rester chic, professionnel et en même temps être à l'aise parce qu'il va faire super chaud. Et puis aussi, on aime bien passer un peu au dressing été, ça fait du bien, etc. On a d'autres matières, d'autres motifs, d'autres couleurs, donc c'est vraiment cool. Alors la première des choses, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est au niveau des matières. Évidemment, on peut être en tailleur toute l'année, mais on ne va pas choisir les mêmes matières. En hiver, on aura des matières beaucoup plus épaisses qui vont être doublées, peut-être de la laine, etc. En été, on va prendre, si vous mettez un blazer ou un petit tailleur, vraiment des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus souples. Et vraiment, ça fait une grande différence. On reste en mode tailleur, mais on n'a pas chaud parce qu'on est vraiment léger avec des tissus légers, donc ça fait toute la différence. Alors attention, une chose à éviter dans le secteur professionnel, c'est tout ce qui est débardeur avec des bretelles spaghetti. Vous pouvez mettre par exemple une découpe chemise, un débardeur découpe chemise, une chemise sans manches, en fonction évidemment du contexte, de votre travail, etc. Parce que là, le dress code va être différent d'un secteur d'activité à l'autre, mais ce sera beaucoup plus acceptable d'avoir un sans manches si ça a une découpe chemise, quelque chose d'assez classique professionnel, plutôt qu'une robe ou un débardeur avec des bretelles spaghetti. Là, ça passe pas du tout, c'est trop fin, c'est trop décontracté, on voit trop vos épaules, c'est trop dénudé pour le secteur professionnel. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est associer, exactement ce que j'ai fait aujourd'hui, associer à ce qu'on appelle un caraco, donc un débardeur avec des bretelles fines et un petit blazer tout léger, tout fin, tout souple. Vous aurez ce confort en fait du débardeur, voilà, vous pouvez respirer, vous êtes bien, et la petite veste toute légère qui vient apporter le côté professionnel. On peut se lâcher sur les robes en fonction, encore une fois, de votre métier, mais pas n'importe quelle robe. La règle d'or, c'est si c'est un petit peu dénudé en haut, on va porter quelque chose de long, et si c'est un petit peu plus court sur les jambes, on va porter quelque chose de plus fermé en haut. Alors ça va dépendre aussi de votre morphologie, évidemment, il y a plein de choses, de paramètres à prendre en compte, mais là il me faudrait des heures de vidéo pour qu'on fasse toutes les morphologies, donc je vous ferai d'autres vidéos, et puis je vais vous faire une formation aussi, ça va arriver, une formation sur les morphologies, sur le dress code, etc. Donc vraiment cliquez sur les liens en dessous de la vidéo parce que je vais vous faire plein de choses pour vous aider à vous habiller, à avoir des repères beaucoup plus facilement au quotidien. Donc au niveau des robes, j'ai réfléchi un peu à ce qui était sympa finalement et acceptable dans le milieu professionnel. Et il y a deux choses qui sont assez faciles à trouver. La première, c'est la robe chemise en fait. Pourquoi? Parce que c'est une découpe chemise, donc on va avoir le petit col, les boutons, parfois des petites poches. En tout cas, c'est une découpe chemise, donc un vêtement qui fait écho au côté business, professionnel, mais en mode robe. Donc c'est simplement que la chemise elle continue en version robe, plus ou moins longue. Au niveau de la couleur, des matières, vous allez trouver plein de choses différentes, mais repérez cette découpe chemise parce que ça fait une robe en mode estival, mais en même temps on a ce côté quand même habillé qui fait quand même business. Donc la robe chemise, c'est vraiment une bonne option pour l'été. Autre chose aussi qui est vraiment facile à trouver et qui va vraiment s'adapter au milieu du travail, c'est la robe dite portefeuille. Portefeuille, pourquoi? Parce que ça va se croiser au niveau de la poitrine et c'est une découpe très flatteuse pour quasiment toutes les morphologies, vous soyez ronde avec beaucoup de courbures ou plutôt menue, ça va à chaque fois fonctionner. Et vraiment, en général, vous avez une petite ceinture qui va avec, donc attention si vous avez un petit peu de ventre ou des hanches développées que vous ne voulez pas trop montrer, ne serrez pas trop la ceinture, mettez-la juste comme ça, posée par-dessus. Et pareil, si vous voulez quelque chose de plus chic, plus habillé, vous pouvez enlever la petite ceinture souvent qui est dans le même tissu que la robe et mettre une vraie ceinture avec une boucle qui soit dorée, argentée, où là ça va apporter un côté bijou et vous allez jouer aussi sur les chaussures. En fait, vous pouvez prendre la robe et la mettre soit en version décontractée, casual, avec une paire de sneakers, de tennis, de sandales plates, ou alors quelque chose de beaucoup plus chic, beaucoup plus sophistiqué, avec une paire de chaussures à talons,
une ceinture, une vraie ceinture que vous allez mettre à la place de ce petit ruban, quelques bijoux, accessoires, et puis après on fera aussi la différence en fonction de la coiffure et du maquillage. Donc vraiment au niveau des robes, on retient la robe chemise, la robe portefeuille, plutôt longue pour couvrir les genoux, c'est quand même mieux en fonction de votre travail. Et n'oubliez pas qu'une robe qui arrive au-dessus des genoux quand vous êtes debout, quand vous êtes assis au bureau ou dans les transports en commun, la robe remonte fortement, donc il faut que vous soyez à l'aise et vraiment que vous ne soyez pas gêné par rapport à cette longueur de robe. Une dernière chose aussi que je voulais vous partager par rapport à cette fameuse tenue estivale au travail, c'est au niveau des chaussures. Si vous préférez être à plat, pour ne pas tomber dans les sandales, le type un peu Robinson Crusoe, mais avoir quand même du confort, ce que vous pouvez faire, c'est trouver un entre-deux, parce que là on en trouve partout maintenant. C'est des sandales qui sont plates, avec une bonne semelle assez souple, etc. Vous êtes vraiment à l'aise, mais avec des lanières qui soient dorées, argentées, ou des petits strass, des petits trucs. En fait, un côté un petit peu bijou qui va venir habiller la chaussure et casser le côté plat, plage, randonnée en fait. Donc on n'est pas forcément obligé d'être sur des sandales à talons très ouvertes, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien prendre des chaussures ouvertes, des sandales plates, mais venir jouer sur le côté accessoire de la chaussure en elle-même, parce que maintenant on trouve vraiment de tout. Et ça vous permet en fait de construire des looks qui soient en même temps en style d'été, estival, léger, avec de la fraîcheur, où ça va faire du bien aussi de s'habiller un petit peu différemment, mais en même temps en restant professionnel, que ce soit la découpe chemise, que ce soit le petit caraco associé à la veste de tailleur. Vraiment, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec quelques pièces. Encore une fois, l'idée, c'est pas de racheter 10 000 trucs, mais vous achetez 2 ou 3 robes, vous achetez 2 vestes de tailleur, 2 blazers très légers, 2-3 petits débardeurs, petits caracos. Franchement, vous allez commencer à tourner sur différents styles et puis acheter quelques accessoires qui vous permettront de varier un peu les plaisirs. Et vous allez voir que vous pouvez très facilement vous construire votre dressing de cet été pour vous faire plaisir avec de nouvelles couleurs, etc. Avec vraiment quelque chose qui fait que vous vous sentez bien tout en étant professionnel et en mode estival. J'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider. N'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo, parce que voilà, je ferai un plaisir de vous répondre, de vous aider sur vos propres besoins. Et puis si vous avez besoin de conseils particuliers, envoyez-moi un mail, on pourra travailler ensemble avec grand plaisir pour vous guider de manière plus personnalisée en fonction de votre morphologie, de votre secteur d'activité, de vos objectifs, etc., etc. En tout cas, il y a plein de choses à faire, mais encore une fois, sans prise de tête. L'histoire, ce n'est pas d'être une fashion victime, de se prendre la tête avec la mode, c'est simplement de trouver les vêtements qui vous correspondent, qui fait que vous vous sentez bien dans vos vêtements, dans vos baskets, et que ça corresponde à vos objectifs, et vraiment de ne pas se prendre la tête avec ces vêtements. C'est de la stratégie et du plaisir en même temps. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao. Être un super communicant, c'est un super pouvoir. L'instinct, il sait énormément de choses, bien plus que nous sur notre côté conscient. Est-ce que toi et moi, on va faire équipe ou est-ce qu'on va être plutôt adversaire? J'ai à cœur de vous donner les meilleures techniques pour développer vos compétences en communication et ne plus rien laisser au hasard.